La mairesse de Blanchburg-Chatham, Catherine Trickey, a fait couler beaucoup d'encre récemment en raison de 3 articles publiés par le Journal de Montréal. Le premier portait sur son arrestation par la Sûreté du Québec au cours de la dernière semaine et de sa libération sur promesse à comparaître car elle aurait tenté de faire casser les 2 jambes à l'ex-conseiller municipal Martin Charron par Régent Donne. La Sûreté du Québec a confirmé que ce dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour analyse. Le deuxième reportage était à propos de soupçons à son égard quant à des manœuvres douteuses dans le cadre de l'octroi d'un contrat public. Et le troisième portait sur la Commission municipale du Québec qui enquête présentement sur Catherine Trickey en lien avec les articles publiés précédemment. Monsieur Charron, expliquez-nous en fait dans quel contexte vous avez appris ça, que Mme Trickey aurait voulu vous faire casser les 2 jambes. Oui, alors, écoutez, c'est un fait qui a été porté à mon attention le 8 février dernier. Monsieur Dunn a pris une personne interposée pour me contacter. On m'a donné son numéro de téléphone, me demandant de l'appeler parce qu'il y avait des histoires avec la mairesse, ça me l'a conté. On est à la fin novembre de l'an dernier. Et puis, moi, à ce moment-là, ça faisait déjà plus d'1 an que je m'occupais plus de politique municipale. Donc, je vais pas l'appeler, ça m'intéressait pas. Et puis, Monsieur Dunn me l'a contacté par la suite via Facebook, commencé à liker des publications, m'a fait une demande d'amitié. J'ai décidé d'accepter, de voir qu'est-ce qu'il me voulait finalement. Puis après la discussion, on s'est rencontrés le 8 février. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris là, que Mme la mairesse aurait eu apparemment l'intention de me faire casser les 2 jambes. Et vous, votre réaction à ce moment-là? Moi, j'étais abasourdi. Écoutez, là, j'ai rien fait dans ma vie là, pour mériter une telle chose. Là. Je pense pas qu'il y ait aucun politicien ou citoyen qui mérite de se faire casser les jambes parce qu'il pose des questions à l'administration municipale. Oui, parce qu'en fait, comment vous expliquez ce geste qu'elle aurait voulu poser envers vous par une autre personne? Donc, est-ce que c'est parce que vous posiez beaucoup de questions, donc vous étiez un citoyen très impliqué? Ben, sur le moment, au mois de février, je me l'expliquais pas. Je voyais rien qui pouvait mener à ce type d'intervention-là de la mairesse. Et puis, après réflexion, évidemment que j'ai posé des centaines de questions à l'administration municipale. J'ai challengé la municipalité avec raison dans plusieurs dossiers, mais rien qui mérite même là encore de faire ce type d'action-là. Mhm. Et est-ce que vous avez eu quand même eu peur pour votre santé? Donc, est-ce que ça représentait une menace réelle pour vous? Ben, au mois de février, c'est sûr que j'étais un peu sous le choc. Donc, j'ai passé quelques semaines où je me sentais pas bien. Par contre, est-ce que j'ai eu peur? Non, je suis capable de me défendre. Je suis un grand garçon. Puis, les gens comme ça qui essaient de vous intimider en politique municipale, en tout cas, dans la politique municipale que j'ai vécue ici, j'en ai eu plusieurs autres intimidations. J'accepte pas ça, puis je me plierai pas jamais devant ce type d'intimidation-là. Donc oui, j'ai pas passé des bons moments, mais je pense que le moment difficile est passé. Madame la mairesse, je pense qu'elle va penser à autre chose maintenant, surtout avec les nouvelles qui sont sorties ce matin. Là, elle a d'autres choses à s'occuper, de me faire casser les jambes. Vous, est-ce que vous avez, dans un avenir approché, l'intention de vous présenter aux élections municipales? Non, ça fait souvent que vous me posez cette question-là. J'avais annoncé, je pense, c'était en février 2018 déjà que je me représenterais plus. Je l'ai dit à des multiples reprises aux médias et à d'autres gens. C'est sûr que moi, je suis plus intéressé à me représenter en politique municipale. La ville de Brunswick-Chatham a réagi par le biais d'un communiqué le 26 mai dernier, soit après la divulgation du premier reportage, en stipulant que ces allégations concernent la citoyenne Catherine Trickey et non l'administration ou le conseil municipal de Brunswick-Chatham, que pour le bien de tous et afin d'éviter toute distraction pour la ville, Mme Trickey a choisi de se retirer temporairement de son poste de mairesse et que Kevin Morris agira à titre de maire suppléant. Pour ce qui est de la réaction suite au reportage qui a eu lieu là, sur la mairesse, les différents reportages depuis mercredi dernier, je ne peux pas m'avancer là-dessus. C'est sûr qu'on a présentement une enquête qui est en cours. On a le département des communications de la ville de Brunswick-Chatham qui est étroitement en relation avec les différents enquêteurs, que ce soit pour la SQ ou pour d'autres enquêtes en cours. Le temps nous le dira. Je pense qu'on est un pays développé, le Canada. Je pense qu'on a des gens formés, des gens professionnels.
Puis, on va avoir les résultats finaux là, bientôt qui vont nous révéler si, bien sûr, c'était vrai ou pas. C'est sûr que de voir de la publicité négative dans notre ville, c'est pas ce que des élus veulent, c'est pas ce que les citoyens et citoyennes veulent, puis c'est non plus ce que l'administration municipale veut non plus. Mais vous, est-ce que vous avez été surpris, étonné de voir ça dans le Journal de Montréal? Mais c'est sûr qu'on est toujours étonné parce qu'on ne s'attend jamais à une nouvelle de ce genre. Les enquêtes sont toujours un peu faites par-ci, par-là. On a des vannes, on n'est jamais vraiment au courant de voir si ça va sortir réellement ou à savoir qu'est-ce qui va sortir. Vous êtes journaliste, vous devez le savoir, vous menez vos propres enquêtes, vous allez chercher vos propres informations, puis vous écrivez bien sûr des très bons articles pour la TVC d'Argenteuil. Puis à partir de là, on ne sait jamais quand ça va sortir puis qu'est-ce qui va sortir. Donc non, effectivement, le conseil municipal ni l'administration municipale étaient au courant des allégations qui étaient pour sortir. C'est sûr qu'on était foudroyés par les dires et les informations qui sont sorties, mais comme je mentionne, la SQ poursuit son enquête qui va nous révéler effectivement si c'est vrai, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas aussi. Là. Est-ce que vous avez déjà eu vent de commentaires négatifs de la part de Mme Trickey à l'égard de M. Charron? Non, j'ai pas eu de vent d'éléments négatifs de la mairesse envers Martin Charron. Je pense pas que c'est des choses non plus qu'elle dit publiquement au conseil municipal, sachant qu'on est tous des indépendants, on n'est pas une équipe. Hein. Faut le rappeler, aux dernières élections de 2017, on a tous été élus en tant qu'indépendants. Oui, M. Charron, c'est un citoyen impliqué, effectivement. C'est un citoyen qui est très présent dans tous les dossiers politiques, dans plusieurs des dossiers, pas dans tous les dossiers, mais dans plusieurs des dossiers politiques. Et c'est un payeur de taxes, c'est un citoyen quand même de Brownsburg-Chatham. Donc, il fait la demande d'accès à l'information qui est tout à fait conforme. À partir de là, M. Charron a le droit à son information, a le droit d'aller chercher de l'information en tant que citoyen. Est-ce qu'il est plus impliqué qu'un citoyen régulier? Oui, il est plus impliqué qu'un citoyen régulier, mais je ne pense pas que ça fait de lui une mauvaise personne. La mairesse, entre autres, n'a jamais divulgué d'informations comme quoi qu'elle était pour, entre autres, lui casser les jambes, là, ni au conseil, ni à l'administration municipale. Et concernant aussi le fait, le communiqué de presse évoquait que la ville et le conseil municipal dissociaient en fait le rôle de la mairesse et de la citoyenne, Catherine Trickey. C'est difficile cependant de dissocier les deux puisqu'il s'agit de la même personne et les mairesses de Brownsburg-Chatham, vous en conviendrez avec moi, que c'est difficile de faire la part des choses dans ce cas-là. Effectivement, j'en conviens avec vous. Je suis tout à fait d'accord sur ce point. C'est difficile de dissocier un élu de citoyen, étant moi-même citoyen de Brownsburg-Chatham et élu, c'est dur de faire. Cependant, ce que le livre des élus mentionne, c'est qu'un élu attribué par ses fonctions lorsqu'il y a des séances ordinaires ou des séances publiques devant les citoyens et citoyennes. Autre que ça, cette personne-là est citoyen et citoyenne résidente de Brownsburg-Chatham. C'est sûr que c'est difficile juste la ligne entre les deux, mais je suis d'accord avec vous là, que c'est excessivement difficile d'en faire le point. Sauf que les allégations qui ont été portées par la mairesse, c'est nullement lié avec l'administration municipale qui est actuellement en poste et dont le conseil de ville a totalement confiance. Cependant, le deuxième article du Journal de Montréal, fait étant, en fait, elle est soupçonnée, Mme Trickey, de manœuvres douteuses en lien avec l'octroi d'un contrat public. Donc ça, c'est directement en lien avec le fait d'être mairesse, d'avoir eu accès à ces documents privés. Effectivement, ça, je suis d'accord avec vous. Encore une fois, ce que je peux vous dire par rapport à ce dossier-là, c'est que la mairesse, selon l'audio qu'on a tous entendu, qui a été divulgué dernièrement, mentionne des propos au sein de l'audio. Les propos, pour l'instant, est-ce qu'ils sont culpabilisants ou non? Comme je mentionne, la SQ nous le dira, nous dira si les propos tenus peuvent être culpabilisés ou non. Ce que je peux vous dire, par exemple, par rapport au dossier, c'est que le dossier date de 2018-2019, soit la construction de la capitainerie, de la nouvelle capitainerie de Brownsburg-Chatham, qui aura potentiellement une inauguration prochainement. Et cette capitainerie-là n'a pas été construite par la firme à laquelle Mme Trickey faisait mention dans les propos qui ont été tenus là, dans l'audio. Il y a des gens qui se demandaient si la ville de Brownsburg-Chatham allait payer de quelconque façon des frais d'avocat dans le dossier de Mme Trickey. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le sujet? Parce qu'il y avait des inquiétudes à ce niveau-là. Effectivement, il y a des inquiétudes à ce niveau-là. Je n'ai pas la réponse exacte actuellement pour les frais d'avocat. Selon mes connaissances, Mme Trickey n'a jamais utilisé des avocats à des fins politiques quand elle a été accusée, parce que ce n'est pas la première accusation dont Mme Trickey fait face. Par la suite, Mme Trickey a renoncé à son salaire de mairesse pendant la durée de l'enquête. Donc, actuellement, Mme Trickey n'est pas payée en tant que mairesse. Elle est citoyenne de Brownsburg-Chatham, s'est retirée temporairement de ses fonctions et il n'y a pas de frais engendrés à ça, outre le remplacement de maire suppléant là, qui est pour ma part
en place. Et c'est jusqu'à quand exactement? Est-ce que c'est jusqu'à la fin des procédures judiciaires? Est-ce qu'il... Tout d'abord, il faut dire qu'on est en attente de savoir s'il y aura des poursuites, donc du DPCP. Mais de votre côté, donc, c'est jusqu'à quand que vous comptez être maire suppléant? Bien, premièrement, j'aimerais remercier les citoyens de Brownsburg-Chatham qui m'ont fait confiance en 2017 en élisant un jeune conseiller municipal au sein du conseil de ville. Par la suite, je suis heureux, honnêtement, que le conseil de ville ait maintenu cette décision-là des citoyens, soit en continuant leur vouloir, en m'octroyant la possibilité d'être maire suppléant pour remplacer la mairesse. C'est sûr que c'est une période indéterminée. Comme c'est inscrit, c'est temporairement. C'est sûr que c'est jusqu'à la fin des poursuites. On va savoir, selon les résultats, si les poursuites sont coupables ou non coupables. Les enquêtes nous le diront, les différentes enquêtes nous le diront. À partir de là, je vais maintenir le poste jusqu'à temps que la mairesse puisse retrouver son poste ou non. Sinon, ça va être effectivement jusqu'à la fin du mandat de cette année, qui est jusqu'au 7 novembre 2021. Et on parle donc du 7 novembre, les élections qui s'en viennent à grands pas. Vous-même, j'ai entendu dire entre les lignes que vous vouliez vous présenter aux élections à titre de maire. Est-ce bien le cas? Oh mon Dieu, c'est un peu tôt pour le dire, honnêtement, surtout avec les dernières journées. Je vous dirais que les dernières journées ont été très chargées. Il y a des grandes bouchées à prendre, honnêtement, parce que la mairesse travaillait à certains dossiers étroitement avec le DG, le nouveau DG de la ville de Brownsburg-Chatham, qui est effectivement très dynamique. À partir de là, on reprend ces dossiers-là, moins de 24 heures après la première allégation qui a été défilée dans le Journal de Montréal, entre autres. Moi et Jean-François Brunet, le directeur général de la ville de Brownsburg-Chatham, nous nous sommes rencontrés afin de poursuivre la ligne directrice de la ville de Brownsburg, soit d'offrir les meilleurs services au plus faible coût aux citoyens et citoyennes de Brownsburg. À partir de là, est-ce que j'ai l'intention de me présenter aux prochaines élections? Seul le temps nous le dira. Présentement, j'ai une chance en or. Certainement pas voulu dans les circonstances optimales, comme on pourrait dire. Ce n'est pas les circonstances dans lesquelles j'aurais voulu devenir maire, mais je pense que j'ai les compétences et de pouvoir relever les défis. Seul le temps nous le dira. Et si, bien sûr, les citoyens sont satisfaits de ce qu'ils verront pendant les 3 à 6 prochains mois, on pourra potentiellement parler d'une prochaine candidature aux élections de 7 novembre 2021. Contactée avant la diffusion du 3e reportage du Journal de Montréal, Catherine Triquet a refusé de nous accorder une entrevue, mais a déclaré qu'elle s'est elle-même retirée de son poste de mairesse et n'a pas démissionné, qu'elle a demandé de ne pas être rémunérée et qu'elle attend la décision du directeur des poursuites criminelles et pénales afin de savoir s'il y aura ou non des accusations portées à son égard.